Apple iPhone 16 versus iPhone 14. Quoi de neuf après 2 ans? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo très importante avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. Mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour tout recevoir. Nouveau, suivons maintenant la vidéo. iPhone 16 annoncé le 9 septembre 2024. Les prix commencent à $799, 799 livres lorsqu'il est associé à un stockage de base de 128 Go. L'iPhone 14 sera lancé en septembre 2022 avec des prix commençant à $799, 849 livres, 999 € pour le modèle 128 Go. Après quelques années, vous pouvez trouver le téléphone à moindre coût auprès d'Apple, ainsi que via des tiers et sous contrat. Par exemple, Amazon propose actuellement l'iPhone 14 pour seulement 599 livres. L'iPhone 16 comprend un nouveau bouton de contrôle de la caméra. L'iPhone 16 a 2 ans d'avance sur l'iPhone 14 en termes de développement et cela se remarque particulièrement au niveau du design. Premièrement, l'iPhone 16 dispose à la fois d'un bouton d'action personnalisable et d'un bouton de commande de l'appareil photo qui constitue un moyen plus intuitif de prendre des photos et un raccourci vers l'outil exclusif d'intelligence visuelle de l'iPhone 16. Pendant ce temps, l'écran est plus lumineux à 2000 nits par rapport à la luminosité de 1200 nits de l'iPhone 14. Il dispose également d'un îlot dynamique interactif tandis que l'iPhone 14 présente l'ancien design à encoche en haut de l'écran. L'iPhone 16 dispose d'un appareil photo plus grand de 48 mégapixels. Apple a choisi de revenir à un module de caméra empilé verticalement dans l'iPhone 16, car le téléphone est doté du même appareil photo principal de 48 mégapixels qui a retenu l'attention sur l'iPhone 15 de l'année dernière. Cet appareil photo principal prend également en charge le zoom optique 2x et est associé à un appareil photo ultra grand angle de 12 MP. L'iPhone 14 dispose également d'un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels. Cependant, il est associé à un appareil photo principal de 12 MP qui est incapable d'obtenir les mêmes images fixes à ultra haute résolution que l'iPhone 16 et n'offre pas de zoom optique 2x. L'iPhone 16 dispose d'un chipset plus avancé. L'iPhone 16 est alimenté par le nouveau chipset A18 d'Apple, qui comprend un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs conçu pour prendre en charge les prochaines fonctionnalités du logiciel Apple Intelligence et d'Apple. Le chipset A15 Bionic de l'iPhone 14 comprend également un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Cependant, l'iPhone 14 n'est pas capable de la puissance de traitement requise pour gérer Apple Intelligence. Cela signifie que vous n'aurez pas accès aux outils d'écriture au niveau du système, au résumé d'appels téléphoniques, au résumé de notifications, à Image Playground et Genmoji, ou à Siri alimenté par ChatGPT, qui sont tous fournis avec iOS 18. L'iPhone 16 se recharge via USB-C. Enfin, l'iPhone 16 offre une autonomie légèrement supérieure, offrant 22 heures de lecture vidéo contre les 20 heures proposées par l'iPhone 14. Cependant, nous n'avons pas encore testé la batterie nous-mêmes. Vous souhaiterez donc peut-être attendre encore un peu pour voir comment les deux batteries iPhone se comparent dans notre expérience. L'iPhone 16 se charge également via USB-C, tandis que l'iPhone 14 est bloqué avec l'ancien port Lightning. Cela rend difficile l'utilisation du même câble pour plusieurs appareils en déplacement. Les deux modèles prennent en charge les normes de charge sans fil MagSafe, Qi 2 et Qi. Jugement précoce. L'iPhone 14 et l'iPhone 16 ne sont séparés que de 2 ans, mais cela ne veut pas dire qu'Apple n'a pas apporté de changements majeurs pendant cette période, bien qu'il y ait de nombreux changements de conception depuis Dynamic Island et un écran plus lumineux jusqu'au bouton de contrôle de la caméra et au port de chargement USB-C. La plus grande différence se fera probablement sentir lors de l'interaction avec Apple Intelligence, qui ne sera pas prise en charge sur l'ancien iPhone 14. Apple iPhone 16 versus iPhone 14. Quoi de neuf après 2 ans? Les mises à niveau annuelles de l'iPhone d'Apple apportent un mélange d'innovation, d'amélioration et de modification de conception, ce qui rend intéressant la comparaison de modèles distincts à quelques années d'intervalle.
avec l'iPhone 16 qui devient le dernier opus de la gamme phare d'Apple. Plongeons dans ce qui a changé depuis l'iPhone 14. Des ajustements de conception aux mises à niveau matériel et aux capacités logicielles. L'iPhone 16 présente l'évolution de la technologie des smartphones d'Apple. 1. Qualité de conception et de construction. L'iPhone 14 a adhéré au langage de conception moderne d'Apple avec des bords plats, une façade en céramique, de l'aluminium de qualité aérospatiale ou de l'acier inoxydable de qualité chirurgicale et une conception à double caméra en diagonale. L'iPhone 16 conserve une grande partie de cette esthétique mais propose des améliorations subtiles pour améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités. Un changement notable est l'introduction d'écrans légèrement plus grands sur tous les modèles de la série iPhone 16, qui ont été obtenus en réduisant davantage les cadres. Cela permet d'avoir plus d'espace d'écran sans augmenter considérablement les dimensions physiques. De plus, les iPhone 16 Pro et Pro Max sont dotés d'un nouveau cadre en titane, offrant une durabilité améliorée et une construction plus légère par rapport à l'acier inoxydable utilisé dans les modèles iPhone 14 Pro. Apple a également modifié la disposition des boutons, en introduisant un bouton d'action à semi-conducteur personnalisable au lieu du commutateur de sourdine sur les modèles Pro. 2. Amélioration de l'affichage. Alors que la gamme iPhone 14 a introduit Always On Display et promotion, taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, dans les modèles Pro, l'iPhone 16 fait passer la technologie d'affichage à un niveau supérieur. Les rapports indiquent que les modèles Pro et Pro Max de la série iPhone 16 incluent des écrans micro-LED, offrant une meilleure luminosité, de meilleurs rapports de contraste et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux panneaux OLED de la série iPhone 14. Une autre amélioration notable est l'amélioration de la luminosité maximale, qui profite à la visualisation en extérieur et au contenu HDR. Cela correspond à la volonté d'Apple d'offrir une expérience visuelle immersive, en particulier lors de l'utilisation de l'appareil pour les jeux, le streaming ou la photographie. 3. Performance. Saut de génération. Les modèles iPhone 14 Pro ont introduit la puce A16 Bionic, tandis que les modèles iPhone 14 standard ont conservé la puce A15 de la série iPhone 13 Pro. 2 ans plus tard, l'iPhone 16 est alimenté par la puce A18 Bionic, construite sur un processus 3 nanomètres plus avancé. Cela permet des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité, notamment des vitesses CPU et GPU plus rapides, des tâches d'apprentissage automatique améliorées et une gestion améliorée de la batterie. l'A18 Bionic ouvre également de nouvelles possibilités pour les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la traduction linguistique en temps réel, la retouche photo avancée et les expériences immersives de réalité augmentée, RA. 4. Innovation en matière de caméra. L'iPhone 14 a apporté des améliorations progressives de l'appareil photo, telles que des capteurs plus grands, des améliorations du moteur photonique et un appareil photo principal de 48 mégapixels sur les modèles Pro. Cependant, la série iPhone 16 propose des avancées significatives dans ce domaine, notamment dans les modèles Pro. L'iPhone 16 Pro Max présente un nouveau téléobjectif de style périscope, permettant un zoom optique jusqu'à 6x contre 3x sur l'iPhone 14 Pro. Le capteur principal des modèles Pro a également été amélioré pour de meilleures performances, en basse lumière, des détails plus nets et des couleurs plus riches. Dans toute la gamme, la photographie informatique connaît un essor grâce à des logiciels avancés comme Smart HDR6 et un mode nuit amélioré. Apple s'est également concentré sur la vidéo, en introduisant l'enregistrement vidéo 8K dans les modèles Pro et en améliorant les modes cinéma et mouvement pour des séquences plus fluides et plus professionnelles. 5. Autonomie et charge de la batterie. La durée de vie de la batterie est un autre domaine d'amélioration notable. L'efficacité de l'A18 Bionic, combinée à une plus grande capacité de batterie, confère à la série iPhone 16 un avantage tangible par rapport à l'iPhone 14 en termes de longévité. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une durée de vie de la batterie jusqu'à 20% plus longue lors des tâches quotidiennes telles que la lecture vidéo, le streaming et les jeux. Sur le plan du chargement, les modèles d'iPhone 16 Pro auraient des vitesses de chargement filaire plus rapides et une prise en charge d'un chargement sans fil MagSafe plus rapide.
L'adoption de l'USB-C dans toute la gamme représente une rupture par rapport au port Lightning utilisé sur la série iPhone 14, s'alignant sur les normes réglementaires mondiales et offrant des taux de transfert de données améliorés. 6. Communication et logiciel. La communication a également évolué. Alors que l'iPhone 14 proposait la 5G et le Wi-Fi 6, l'iPhone 16 prend en charge le Wi-Fi 7 et les bandes 5G avancées, offrant des connexions plus rapides et plus stables. Ceci est particulièrement utile pour le streaming de contenu HD, les jeux dans le cloud et les téléchargements fluides. Côté logiciel, iOS 18 tire pleinement parti du matériel de l'iPhone 16. Les nouvelles fonctionnalités, tels que les widgets améliorés, les écrans de verrouillage personnalisables et l'automatisation basée sur l'IA, rendent l'expérience utilisateur encore plus facile. Les modèles d'iPhone 16 Pro peuvent également inclure des fonctionnalités exclusives, telles que des outils d'édition Pro améliorés ou des capacités de réalité augmentée. 7. Prix et valeur. L'iPhone 14 a été lancé au prix de base de $799, avec des prix pour les modèles Pro commençant à $999. La série iPhone 16 connaît une légère augmentation de prix, commençant probablement à $849 pour le modèle de base et à $1099 pour le modèle Pro. Même si la hausse des prix peut sembler abrupte, 2 années de progrès technologique justifient le coût pour ceux qui recherchent la meilleure expérience Apple. Conclusion. La mise à niveau vaut-elle la peine? L'iPhone 16 offre des améliorations significatives par rapport à l'iPhone 14 dans des domaines tels que les performances, la technologie de l'appareil photo, la qualité d'affichage et la durée de vie de la batterie. Pour les utilisateurs venant de l'iPhone 14, la décision de mise à niveau dépend des besoins individuels. Si les capacités avancées de l'appareil photo, les performances plus rapides et la conception améliorée sont ce qui compte le plus, l'iPhone 16 est un digne successeur. Cependant, pour les utilisateurs réguliers satisfaits des capacités de l'iPhone 14, cela vaut peut-être la peine d'attendre encore un an pour voir ce qu'Apple a à proposer avec l'iPhone 17. À la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo. 2. Amélioration de l'affichage. Alors que la gamme iPhone 14 a introduit Always On Display et promotion, taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, dans les modèles Pro, l'iPhone 16 fait passer la technologie d'affichage à un niveau supérieur. Les rapports indiquent que les modèles Pro et Pro Max de la série iPhone 16 incluent des écrans micro-LED, offrant une meilleure luminosité, de meilleurs rapports de contraste et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux panneaux OLED de la série iPhone 14. Une autre amélioration notable est l'amélioration de la luminosité maximale, qui profite à la visualisation en extérieur et au contenu HDR. Cela correspond à la volonté d'Apple d'offrir une expérience visuelle immersive, en particulier lors de l'utilisation de l'appareil pour les jeux, le streaming ou la photographie. 3. Performance. Saut de génération. Les modèles iPhone 14 Pro ont introduit la puce A16 Bionic, tandis que les modèles iPhone 14 standard ont conservé la puce A15 de la série iPhone 13 Pro. 2 ans plus tard, l'iPhone 16 est alimenté par la puce A18 Bionic, construite sur un processus 3 nanomètres plus avancé. Cela permet des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité, notamment des vitesses CPU et GPU plus rapides, des tâches d'apprentissage automatique améliorées et une gestion améliorée de la batterie. La 18 Bionic ouvre également de nouvelles possibilités pour les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la traduction linguistique en temps réel, la retouche photo avancée et les expériences immersives de réalité augmentée, RA. 4. Innovation en matière de caméra. L'iPhone 14 a apporté des améliorations progressives de l'appareil photo, telles que des capteurs plus grands, des améliorations du moteur photonique et un appareil photo principal de 48 mégapixels sur les modèles Pro. Cependant, la série iPhone 16 propose des avancées significatives dans ce domaine, notamment dans les modèles Pro. L'iPhone 16 Pro Max présente un nouveau téléobjectif de style périscope, permettant un zoom optique jusqu'à 6x contre 3x sur l'iPhone 14 Pro. Le capteur principal des modèles Pro a également été amélioré pour de meilleures performances, en basse lumière, des détails plus nets et des couleurs plus riches. Dans toute la gamme,
La photographie informatique connaît un essor grâce à des logiciels avancés comme Smart HDR6 et un mode nuit amélioré. Apple s'est également concentré sur la vidéo, en introduisant l'enregistrement vidéo 8K dans les modèles Pro et en améliorant les modes cinéma et mouvement pour des séquences plus fluides et plus professionnelles. 5. Autonomie et charge de la batterie. La durée de vie de la batterie est un autre domaine d'amélioration notable. L'efficacité de la 18 Bionic, combinée à une plus grande capacité de batterie, confère à la série iPhone 16 un avantage tangible par rapport à l'iPhone 14 en termes de longévité. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une durée de vie de la batterie jusqu'à 20% plus longue lors des tâches quotidiennes telles que la lecture vidéo, le streaming et les jeux. Sur le plan du chargement, les modèles d'iPhone 16 Pro auraient des vitesses de chargement filaire plus rapides et une prise en charge d'un chargement sans fil MagSafe plus rapide. L'adoption de l'USB-C dans toute la gamme représente une rupture par rapport au port Lightning utilisé sur la série iPhone 14, s'alignant sur les normes réglementaires mondiales et offrant des taux de transfert de données améliorés. 6. Communication et logiciel. La communication a également évolué. Alors que l'iPhone 14 proposait la 5G et le Wi-Fi 6, l'iPhone 16 prend en charge le Wi-Fi 7 et les bandes 5G avancées, offrant des connexions plus rapides et plus stables. Ceci est particulièrement utile pour le streaming de contenu HD, les jeux dans le cloud et les téléchargements fluides. Côté logiciel, iOS 18 tire pleinement parti du matériel de l'iPhone 16. Les nouvelles fonctionnalités, tels que les widgets améliorés, les écrans de verrouillage personnalisables et l'automatisation basée sur l'IA, rendent l'expérience utilisateur encore plus facile. Les modèles d'iPhone 16 Pro peuvent également inclure des fonctionnalités exclusives, telles que des outils d'édition Pro RAW améliorés ou des capacités de réalité augmentée. 7. Prix et valeur. L'iPhone 14 a été lancé au prix de base de $799, avec des prix pour les modèles Pro commençant à $999. La série iPhone 16 connaît une légère augmentation de prix, commençant probablement à $849 pour le modèle de base et à $1099 pour le modèle Pro. Même si la hausse des prix peut sembler abrupte, 2 années de progrès technologique justifient le coût pour ceux qui recherchent la meilleure expérience Apple. Conclusion. La mise à niveau vaut-elle la peine? L'iPhone 16 offre des améliorations significatives par rapport à l'iPhone 14 dans des domaines tels que les performances, la technologie de l'appareil photo, la qualité d'affichage et la durée de vie de la batterie. Pour les utilisateurs venant de l'iPhone 14, la décision de mise à niveau dépend des besoins individuels. Si les capacités avancées de l'appareil photo, les performances plus rapides et la conception améliorée sont ce qui compte le plus, l'iPhone 16 est un digne successeur. Cependant, pour les utilisateurs réguliers satisfaits des capacités de l'iPhone 14, cela vaut peut-être la peine d'attendre encore un an pour voir ce qu'Apple a à proposer avec l'iPhone 17. À la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo. 2. Amélioration de l'affichage. Alors que la gamme iPhone 14 a introduit Always On Display et promotion, taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, dans les modèles Pro, l'iPhone 16 fait passer la technologie d'affichage à un niveau supérieur. Les rapports indiquent que les modèles Pro et Pro Max de la série iPhone 16 incluent des écrans micro-LED, offrant une meilleure luminosité, de meilleurs rapports de contraste et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux panneaux OLED de la série iPhone 14. Une autre amélioration notable est l'amélioration de la luminosité maximale, qui profite à la visualisation en extérieur et au contenu HDR. Cela correspond à la volonté d'Apple d'offrir une expérience visuelle immersive, en particulier lors de l'utilisation de l'appareil pour les jeux, le streaming ou la photographie. 3. Performance. Saut de génération. Les modèles iPhone 14 Pro ont introduit la puce A16 Bionic, tandis que les modèles iPhone 14 standard ont conservé la puce A15 de la série iPhone 13 Pro. 2 ans plus tard, l'iPhone 16 est alimenté par la puce A18 Bionic, construite sur un processus 3 nanomètres plus avancé. Cela permet des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité, notamment des vitesses CPU et GPU plus rapides, des tâches d'apprentissage automatique améliorées et une gestion améliorée de la batterie.
La 18 Bionic ouvre également de nouvelles possibilités pour les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la traduction linguistique en temps réel, la retouche photo avancée et les expériences immersives de réalité augmentée, RA. 4. Innovation en matière de caméra. L'iPhone 14 a apporté des améliorations progressives de l'appareil photo, telles que des capteurs plus grands, des améliorations du moteur photonique et un appareil photo principal de 48 mégapixels sur les modèles Pro. Cependant, la série iPhone 16 propose des avancées significatives dans ce domaine, notamment dans les modèles Pro. L'iPhone 16 Pro Max présente un nouveau téléobjectif de style périscope, permettant un zoom optique jusqu'à 6x contre 3x sur l'iPhone 14 Pro. Le capteur principal des modèles Pro a également été amélioré pour de meilleures performances, en basse lumière, des détails plus nets et des couleurs plus riches. Dans toute la gamme, la photographie informatique connaît un essor grâce à des logiciels avancés comme Smart HDR6 et un mode nuit amélioré. Apple s'est également concentré sur la vidéo, en introduisant l'enregistrement vidéo 8K dans les modèles Pro et en améliorant les modes cinéma et mouvement pour des séquences plus fluides et plus professionnelles. 5. Autonomie et charge de la batterie. La durée de vie de la batterie est un autre domaine d'amélioration notable. L'efficacité de la 18 Bionic, combinée à une plus grande capacité de batterie, confère à la série iPhone 16 un avantage tangible par rapport à l'iPhone 14 en termes de longévité. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une durée de vie de la batterie jusqu'à 20% plus longue lors des tâches quotidiennes telles que la lecture vidéo, le streaming et les jeux. Sur le plan du chargement, les modèles d'iPhone 16 Pro auraient des vitesses de chargement filaire plus rapides et une prise en charge d'un chargement sans fil MagSafe plus rapide. L'adoption de l'USB-C dans toute la gamme représente une rupture par rapport au port Lightning utilisé sur la série iPhone 14, s'alignant sur les normes réglementaires mondiales et offrant des taux de transfert de données améliorés. 6. Communication et logiciel. La communication a également évolué. Alors que l'iPhone 14 proposait la 5G et le Wi-Fi 6, l'iPhone 16 prend en charge le Wi-Fi 7 et les bandes 5G avancées, offrant des connexions plus rapides et plus stables. Ceci est particulièrement utile pour le streaming de contenu HD, les jeux dans le cloud et les téléchargements fluides. Côté logiciel, iOS 18 tire pleinement parti du matériel de l'iPhone 16. Les nouvelles fonctionnalités, tels que les widgets améliorés, les écrans de verrouillage personnalisables et l'automatisation basée sur l'IA, rendent l'expérience utilisateur encore plus facile. Les modèles d'iPhone 16 Pro peuvent également inclure des fonctionnalités exclusives, telles que des outils d'édition Pro RAW améliorés ou des capacités de réalité augmentée. 7. Prix et valeur. L'iPhone 14 a été lancé au prix de base de $799, avec des prix pour les modèles Pro commençant à $999. La série iPhone 16 connaît une légère augmentation de prix, commençant probablement à $849 pour le modèle de base et à $1099 pour le modèle Pro. Même si la hausse des prix peut sembler abrupte, 2 années de progrès technologique justifient le coût pour ceux qui recherchent la meilleure expérience Apple. Conclusion. La mise à niveau vaut-elle la peine? L'iPhone 16 offre des améliorations significatives par rapport à l'iPhone 14 dans des domaines tels que les performances, la technologie de l'appareil photo, la qualité d'affichage et la durée de vie de la batterie. Pour les utilisateurs venant de l'iPhone 14, la décision de mise à niveau dépend des besoins individuels. Si les capacités avancées de l'appareil photo, les performances plus rapides et la conception améliorée sont ce qui compte le plus, l'iPhone 16 est un digne successeur. Cependant, pour les utilisateurs réguliers satisfaits des capacités de l'iPhone 14, cela vaut peut-être la peine d'attendre encore un an pour voir ce qu'Apple a à proposer avec l'iPhone 17. À la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo.